Nous enchaînons maintenant avec la portion du Temple de la Renommée, cérémonie d'intronisation. Aujourd'hui, nous vous présentons deux personnalités qui ont marqué à leur manière l'histoire de la Ligue. Ces deux personnalités rejoignent, et là, vous me permettrez de prendre ma feuille parce qu'il y a une longue liste de personnes intronisées au cours des années. Donc, nos deux nouveaux membres aujourd'hui rejoignent donc les Bob Chevalier, Jimmy Ferrari, Rosaire Morin, Mario Lemieux, Mario de Guise, Patrick Roy, Brian McCune, Roger Brunel, Wilson Church, Luc Robitaille, Jean-François Sauvé, Jean-Louis Letourneau, Martin Brodeur, Claude Saint-Germain, Richard Trépanier, Denis Baillarger, Michel Daou, Léo Bédard, Vincent Danfousse, Claude Marchessault, Réginald Savage, Jeannot Gilbert, Guy Darvaux, Daniel Brière, Diane Caron, Pierre Sévigny, Yannick Perrault, Michel Coulombe, Éric Desjardins, Denise Tourigny, Mario Pouliot, Philippe Boucher, Serge Trépanier, Benoît Groux, Claude Gauthier, Joe Canale, Gaston Terrien, Marc Denis et Jacques Brière, tous membres du Temple de la Renommée de la Ligue Midget 3A. J'aimerais qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement. Afin de procéder à cette cérémonie, j'inviterai à l'avant le président du Bureau des gouverneurs de la Ligue, M. Alain Brisson, également le président de la Ligue Midget 3A, M. Denis Baillarger, à s'avancer à l'avant. Notre premier intronisé est un ailier droit qui a porté les couleurs des Régents de Laval-Laurentides-Lanaudière lors de la saison 1991-92. En saison régulière, sa fiche a été de 29 buts, 74 aides pour un total de 103 points en 42 matchs. En séries éliminatoires, il a marqué 7 buts, récolté 15 aides pour un total de 22 points en 12 parties. Il termine au premier rang des marqueurs de la Ligue Midget 3A et remporte le trophée Sylvain Turgeon, en plus d'être choisi le joueur par excellence du circuit et mettre la main sur la Coupe des producteurs de lait. Il a depuis été sélectionné sur la première équipe d'étoiles. Parmi ses coéquipiers à cette époque, avec les Régents, on retrouve entre autres Éric Dazé, ainsi que les attaquants Éric Perrin et Hugo Turcotte. L'entraîneur-chef était Daniel Noonan. Après sa saison Midget 3A, on le retrouve dans l'uniforme des Hawks de Hawkesbury. Puis les 4 années suivantes, il défend les couleurs de l'Université du Vermont dans la NCAA. Non repêché, il fait ses débuts professionnels en 97-98 avec les Lumberjacks de Cleveland dans la Ligue internationale de hockey et débute dans la Ligue nationale la saison suivante avec les Flames de Calgary. En 2000-2001, il rejoint le Lightning de Tampa Bay, avec qui il évolue 13 saisons et remporte la Coupe Stanley en 2004. Après les Jeux olympiques d'hiver de Sochi, où il remporte la médaille d'or avec l'équipe Canada, il est échangé aux Rangers de New York, avec lesquels il terminera sa carrière. Au cours de sa carrière dans la Ligue nationale, il remporte le trophée Lady Byng à 3 reprises, joueur le plus gentilhomme, le Hart Ross, championnat des compteurs 2 fois, le trophée Hart, joueur le plus utile à son équipe à 1 reprise, ainsi que le Lester B. Person, joueur par excellence, choisi par ses pairs. Après 16 saisons dans la Ligue nationale de hockey et 5 participations avec Équipe Canada, incluant un championnat de la Coupe du monde de hockey en 2004, une médaille d'or olympique en 2014 et 2 médailles d'argent aux championnats mondiaux de l'IIHF, il annonce sa retraite au cours des dernières semaines au terme de la saison 2015-2016. Voilà donc une carrière bien remplie. Aujourd'hui, les dirigeants de la Ligue Midget 3A sont fiers d'accueillir au Temple de la Renommée une personnalité qui a marqué le hockey avec une carrière exceptionnelle. Martin Saint-Louis devient le 2e joueur de l'histoire des Régents de Laval-Laurentides-Lanaudière à faire son entrée au Temple de la Renommée de la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. Malheureusement, Martin est retenu à l'extérieur aujourd'hui pour le remplacer. Accueillons son père, M. Normand Saint-Louis.
Pour souligner cette intronisation de Martin Saint-Louis, messieurs Baillarger et Brisson vont remettre à son père Normand un cadre commémoratif. Ça, c'est à toi, André. Comme je vous mentionnais, Martin est retenu à l'extérieur et ne pouvait être avec nous, mais grâce à la magie du vidéo, voici un message que Martin Saint-Louis avait à vous adresser. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, je voulais prendre le moment de remercier la Ligue Midget 3A, Denis Baillarger, de me faire rentrer dans le temple de la renommée de la Ligue Midget 3A. Remercier mon père, Normand Saint-Louis, pour accepter l'honneur pour moi. Je suis désolé que je pourrais être en présence ce soir. La Ligue Midget 3A, pour moi, ça a été un gros début de ma carrière. C'est où le hockey a commencé à être beaucoup plus sérieux. Et puis, dans l'occasion de jeu pour les Régents, Laval-Laurentide-Lanaudière, ça m'a permis de me faire voir par beaucoup d'universités américaines, les équipes juniors majeures. C'était un gros tremplin pour moi pour ma prochaine étape. Alors, mon moment dans le Midget 3A, ça a été une belle année que je vais toujours me souvenir. Et puis ça m'a donné une chance de croire à ce qui pourrait arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors, merci encore et bonne soirée à tout le monde. Merci Martin, merci beaucoup M. Saint-Louis et bienvenue à Martin Saint-Louis au temple de la renommée de la Ligue Midget 3A. Notre deuxième personnalité intronisée est un précurseur dans son domaine. Il a été un des premiers entraîneurs de gardiens de but à temps plein. Pour nous parler de lui, voici une personne qui l'a côtoyé dès ses premiers pas dans le métier, M. Luc Saint-Jean. Bonjour à tous. Pour moi aussi, c'est un retour un peu dans le domaine du hockey. J'ai été impliqué longtemps dans le hockey. Je pense que je voudrais remercier Denis de son organisation, je pense, Midget 3A, et aussi de mon bon ami François Allaire, que j'ai l'occasion de vous présenter. Je ne vous présenterai pas à titre de sa description professionnelle. Je pense que tout le monde la connaît, ou tout à l'heure, ça va être décrit d'une façon plus précise. François a commencé ses débuts, c'est un petit garçon qui vient d'une famille de 4 enfants, 3 garçons et une fille, et également des joueurs de hockey. Il y avait, sur 4 garçons, il y avait 3 goalers dans la famille, donc je pense que c'était un peu naturel. Il vient son père, c'est un homme très impliqué dans le domaine communautaire, autant au loisir et surtout un grand organisateur politique du comté de Mirabel autrefois. Et François a commencé dans le sport, dans le hockey. Et lorsque la fusion est arrivée Saint-Janvier avec Mirabel, nous avons organisé le hockey d'une façon plus structurée. Nous avons permis à plusieurs jeunes de commencer à jouer dans la Ligue intercité, qu'on appelait, c'était un démarrage, c'est l'intercité des Mélines. François était gardien de but, mais souvent François était appelé à être un bon deuxième gardien de but, comme on appelle souvent. Il y avait un gars devant lui, un M. Groux, qui était toujours peut-être plus performant que lui dans le hockey. Mais François ne s'est jamais découragé. Suite à ça, il a commencé son cours en éducation physique à l'Université de Sherbrooke. Et aussi, François a perfectionné ses démarches. Et comme il n'a pas pu performer dans l'élite au hockey comme gardien de but, il s'est dit, qu'est-ce qui m'a manqué dans ma jeunesse? Je n'ai pas eu de bons entraîneurs, je n'ai pas eu la chance de me développer. Donc, François a commencé à réfléchir à trouver une méthode de développement pour les gardiens de but, d'être un entraîneur. Et à ce moment-là, François, après son cours en éducation physique, est venu travailler à la ville de Mirabel comme régisseur des sports. Et je pense qu'on était en concours avec Denis, je pense, en finale. J'avais le choix entre Denis Baillarger, le hasard fait comme ça aujourd'hui, et François Allaire. J'avais choisi François parce que je le connaissais depuis longtemps dans le domaine. Denis, c'était un nouveau pour moi. Donc, j'avais 2 bons choix, mais j'ai arrêté le choix avec François. François, avec
le bagage qu'il avait, mais il n'était pas encore assez satisfait. Il voulait toujours, parce que François, c'est un gars, un perfectionniste à l'extrême, je pourrais vous dire. Un gars déterminé, un travaillant. Donc, au bout d'un an ou deux qu'il travaillait à Mirabel, il dit « Luc, j'aimerais aller me perfectionner. » Il s'est inscrit à l'Université de Trois-Rivières pour aller chercher un certificat en administration. Et il s'est impliqué avec les Patriotes de Trois-Rivières, je pense que c'est le nom de l'université. Et il a eu l'honneur ou la chance de coacher. Son gardien de but, c'était Danny Dubé, vous connaissez tous, le commentateur sportif. Donc, il a pu travailler avec Danny. Lorsqu'il est revenu, il n'avait pas encore assez. Il dit « J'aimerais ça aller faire une tournée en Europe. » Donc, demande un autre congé sans sol à la ville. On lui accorde un congé sans sol de 4 mois, je pense, ou 5 mois. Il est parti, il est allé en Tchécoslovaquie, en Finlande, l'Europe. Et il est revenu avec un bagage de documents, je vous dis, d'informations qu'il avait pris, qu'il allait expier des coachs européens et tout ça. Là, il me dit, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Là, il a décidé de faire un livre. Ah, bon, une bonne histoire. C'est un des premiers livres, je pense, c'était « Comment devenir gardien de but » que François a fait. Donc, c'était nouveau. On lui a donné la chance, on l'a aidé là-dedans. Par la suite, je vais voir ce soir mon bon ami Pierre Crémeux qui est ici. Il était avec André Saint-Jacques qui coachait le Canadien junior de Verdun. André m'avait appelé pour dire « Luc, on cherche un gars pour s'occuper un peu des gardiens de but puis du conditionnement physique du club. » Il m'avait offert le poste à ce moment-là, je ne sais pas si Pierre s'en souvient, mais moi, comme j'étais un peu décroché, puis longtemps, j'avais quitté un peu l'entraînement parce que j'étais directeur des services des loisirs, j'ai dit, j'ai un petit jeune pour toi. Je pense qu'il va faire l'affaire. Je l'avais présenté à Pierre et le coup de foudre a été réuni. Les deux ensemble ont eu très bien travaillé. Et François commençait un peu sa carrière comme ça, disons, malgré qu'il avait travaillé avec les Midgets 3 auparavant, avec les Pionniers, et aussi, je pense, les Insulaires de Laval, les deux clubs. Donc, avec Pierre, je pense que ça a été le grand début de sa carrière. Et Pierre, par la suite, l'a amené à Sherbrooke. Là aussi, François Nappel, je me souviendrai toujours, j'étais en Europe, parce qu'on donnait des stages de hockey ensemble à Andelette, Biarritz. Il reçoit un coup de téléphone, il dit « Luc, il dit, j'ai une offre pour aller travailler à Sherbrooke à plein temps. Ça nous prendrait un autre congé sans sol. » Là, ça faisait 3 à peu près en 6 ans qu'il travaillait chez nous. Il travaillait 1 an, il partait 1 an. Là, la ville commençait à être un petit peu pas trop favorable à ça. En tout cas, j'ai dit, laisse-moi faire, laisse-moi travailler ça. Je vais m'organiser de ça quand je vais revenir. On a réussi à avoir un congé sans sol. Et l'année suivante, je pense, ou 2 ans après, je ne sais pas, je sais que Pierre est parti à Pittsburgh et François n'a pas pu suivre Pierre parce que le Canadien ne voulait pas le laisser partir. Ils lui ont offert un poste à plein temps avec le Canadien. Un autre congé sans sol demandé. Même Serge Savard et une autre personne étaient venus rencontrer le conseil de ville Mirabel, mais malheureusement, la ville avait refusé son congé sans sol cette fois-ci. Mais je pense que ça a été une bonne chose, François, qui a réussi à performer une carrière exceptionnelle. Cette année, il a eu son 2e 1000 matchs dans la Ligue nationale. Je pense que c'est un bon record. Mais François, vous le connaissez sur un homme, je pense, assez discret, assez réservé, puis même, je dirais, assez froid d'approche. C'est pas facile d'approcher François. Mais je peux vous le découvrir un peu sur un autre angle. François, c'est à peu près un gars de plus de party que je connais. Et quand on parle de ça, c'est très, très surprenant. Et François, c'est un gars de très party. Il était nommé Géo de l'Université de Sherbrooke en éducation physique pour organiser les meilleurs parties à peu près à Sherbrooke. J'ai eu l'occasion d'y retourner parce que ma fille est à l'école. Puis quand je suis arrivé là, tout le monde me parlait encore de François Allaire qui organisait les parties d'éducation physique à l'Université de Sherbrooke. Et également, je pourrais vous conter quelques anecdotes sur lui. Mais une chose que je veux vous dire, laissez-y pas votre auto pour conduire parce que ça, là, c'est pas... Même pour ça, je pense qu'il m'a invité encore aujourd'hui pour que je sois son chauffeur. Parce que François, quand il a commencé à travailler, c'était drôle, il n'y avait pas de licence, il n'y avait pas d'auto. Il sortait chez eux le matin, devant la porte, il faisait 10 pouces pour venir travailler. Mais toutes les petites secrétaires, quand ils ont vu ça,
Il se dépêchait tout le matin pour arriver plus de bonne heure pour prendre François sur le pouce parce qu'il voulait tous l'emmener au travail. Et à un moment donné, François arrive avec une voiture, une grosse voiture, une grosse Impala Chevrolet. Il monte ça. François, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est pas grave. 2 jours après, je reçois un téléphone. Il dit, Luc, je viens d'avoir un accident à partir. Après 2 jours d'auto neuf. Une autre anecdote, je viens avec lui à Montréal, au Forum. Et mon François, il avait sa tempo, une affaire comme ça. On arrive au Centre Bell, pas au Centre Bell, c'était le Forum dans ce temps-là. On vient pour stationner sa rue à côté. François commence. 3 fois, 4 fois. Réussissait pas à rentrer en 2 voitures. Là, il dit, Luc, je pense que je vais te donner la roue pour que tu puisses stationner l'auto. Donc, François, c'est un gars très sympathique, très aimable. Puis moi, je pense que j'ai été chanceux de te connaître. Puis je pense aussi que tu as eu l'occasion de coacher des merveilleux athlètes, je pense en Patrick Roy et d'autres, et plusieurs qui sont venus à notre école de hockey, Martin Brodeur, on pourrait les nommer, je pense qu'ils sont presque tous venus. Donc, je voudrais te remercier et bonne chance dans l'avenir. Merci. Merci beaucoup, M. Saint-Jean. Merci. Afin de poursuivre, j'invite à nouveau messieurs Baillarger et Brisson à s'avancer afin de remettre un cadre commémoratif. Et mesdames, messieurs, notre nouveau membre du Temple de la renommée de la Ligue Midget 3, M. François Allaire. Alors, j'inviterai maintenant à l'avant, afin de vous adresser la parole, M. François Allaire. Merci beaucoup. Merci à la ligne Midget 3 du Québec, Denis Baillarger, qui est un ancien collègue de travail quand j'étais au sport à Mirabel. On se connaît de longue date. Il a toujours été très impliqué au niveau du Midget 3. Pour moi, c'est un honneur. J'ai eu la chance de coacher 2 équipes dans le Midget 3A. C'était ma première impression au niveau du haut niveau. C'était la première fois que j'avais affaire avec des athlètes de haut niveau. Puis ça m'a donné le tremplin pour continuer dans ce métier-là. Je n'ai fait un métier. J'ai eu, c'est sûr, qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé. Donc, Pierre Kramer qui était là, Luc Saint-Jean qui était une des premières personnes qui m'a donné la chance. Après ça, c'est sûr qu'avec Pierre, aller à Sherbrooke, ça a été, on peut dire, le tremplin qui a débuté. Recevoir Patrick la première année aussi. Donc, Patrick, gagner un Coupe Calder avec Patrick, ça, c'est une chose que je me rappellerai tout le temps. Le Palais des Sports était plein à l'époque. Hein? Donc, merci beaucoup. Félicitations encore pour la Ligue qui, après 40 ans, fonctionne encore de mieux en mieux, qui accueille de plus en plus d'athlètes, qui forme de nouveaux entraîneurs. Une chose qui est intéressante, c'est que chaque équipe de la Ligue maintenant possède un entraîneur de gardien de but. Donc, ils peuvent se parler un et l'autre, chose que je ne pouvais pas faire à l'époque, parce que je n'avais pas personne à parler. J'étais le seul j'arrivais partout ailleurs, il y avait un entraîneur ou 2. Mais le métier d'entraîneur de gardien de but s'est développé. Et je pense que c'est un avantage pour les jeunes gardiens de but au Québec d'avoir des entraîneurs maintenant qui peuvent s'occuper d'eux et vraiment les aider à performer et devenir meilleurs. Donc, je vous remercie beaucoup encore, tous les bénévoles qui continuent à travailler très fort pour cette ligue-là, les entraîneurs et les administrateurs. Merci encore pour cet honneur que vous me faites de devenir un des membres du Temple de la renommée de la Ligue Midget 3. Merci. Merci beaucoup, M. Allaire. Félicitations encore une fois. Une bonne main d'applaudissement pour nos 2 nouveaux membres, Martin Saint-Louis et François Allaire.